Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de parler avec vous aujourd'hui de prendre le temps, oser écouter ce qui est juste pour nous, ralentir si on en ressent le besoin, si on sent un petit peu que c'est agité à l'intérieur de nous et qu'on n'y voit plus très clair, qu'on se sent fatigué, eh bien prendre le temps, en faire une priorité de ralentir. C'est vrai que c'est un message aussi qu'on entend pas mal aujourd'hui et en effet, moi je trouve qu'il a beaucoup son importance de vraiment être attentif quand il y a une fatigue, quand on n'y voit plus très clair dans notre vie, quand on sent qu'on est un petit peu perdu, qu'on sent qu'on est particulièrement frustré, agité, en colère, ou peut-être plus rapidement que d'habitude. Et bien tout ça, ça peut être des signes qu'il est grand temps de ralentir, de se remettre en priorité, euh, de prendre le temps de se poser. Ça peut être de respirer quelques instants, ça peut être d'aller un petit peu s'allonger, de vraiment remettre les compteurs à zéro, comme on dit, de faire une sorte de reset intérieur et de vraiment prendre le temps à ce moment-là de se dire ok, qu'est-ce qui vraiment là me ferait du bien sur le moment. Et ça peut être quelque chose de tout simple, ça peut être tiens là j'ai vraiment besoin de me poser, je vais peut-être annuler ce rendez-vous, m'autoriser peut-être à l'annuler parce que là sur le moment, la priorité c'est que je me pose, la priorité c'est que je ralentisse un petit peu, que de nouveau je puisse sentir plus de calme à l'intérieur. Et pour ça, ça peut demander de dire bah oui à mon état de fatigue, oui à mon état de frustration du moment, oui à l'angoisse peut-être qui est là et qui s'est peut-être un petit peu accumulée parce que j'ai beaucoup couru ou des choses comme ça. Et ça a un impact extrêmement finalement euh, important sur notre bien-être de s'autoriser à ralentir, particulièrement lorsque l'on est sensible. On va capter beaucoup d'informations, beaucoup de choses, d'impressions qui peuvent s'accumuler. Et eh bien, on a tout simplement besoin de prendre le temps de laisser tout ça retomber. Laisser tout ça retomber, revenir au centre, revenir au calme à l'intérieur. Ça peut être, encore une fois, ça peut être quelques minutes, ça peut être suffisant des fois. Des fois, on va avoir besoin d'un peu plus de temps, d'une journée s'il y a besoin, d'un week-end. Voilà, mais en tout cas, de s'autoriser à ce moment-là à faire place nette si on en ressent le besoin, si on en ressent l'envie, et de mettre ça en priorité, de ne pas attendre finalement d'être dans un état d'épuisement, d'être vraiment, de sentir qu'on en a vraiment à la casquette pour s'autoriser ça, pour s'autoriser à tout poser, à ralentir, à déposer et à revenir au centre. Voilà, et ça c'est vrai que moi dans mon expérience, en tout cas j'ai vu un grand changement euh, sur mon quotidien, sur le déroulement dans les journées. On est beaucoup plus finalement en douceur avec soi quand on respecte ce rythme, quand on respecte ce qu'on sent, qui est juste pour nous sur le moment. Et ça apporte un grand bienfait après pour l'ensemble du quotidien, pour l'ensemble de notre vie, au bas mot vraiment. Voilà, ça peut vraiment aider aussi. Des fois on se sent pas bien, on sait pas trop pourquoi, on se sent qu'on est un petit peu, qu'on peut être un petit peu mal, un petit peu plus déprimé, un petit peu plus anxieux. Et bien tout simplement ces signes-là, ça peut être des signaux pour nous indiquer de ralentir. C'est pas parce que ça va pas bien de manière générale, ça peut être des fois juste une question de rythme. Voilà. Si ce message résonne avec vous, eh ben super. Euh, voilà, prenez le temps et faites-en une priorité de vraiment que votre bien-être euh, soit en priorité en fait. Parce que de là, comme je le disais dans d'autres petites vidéos, de là découle tout le reste. Après, une fois qu'on sent qu'on est bien, qu'on est nourri ici, eh bien ça impacte positivement bien sûr tout notre environnement, tout notre relationnel. Les sensations aussi qu'on peut avoir parfois, par exemple de vide. Vous savez, des fois on se sent un peu vide,
on se sent en manque, on se dit ah bah tiens, telle personne, tel lieu, telle ambiance me manque. Eh bien en fait, si on regarde d'un peu plus près, comme j'en parlais aussi dans une autre petite vidéo sur la dépendance affective, ça peut être tout simplement une question qu'on est en manque de se ressentir. On est en manque de sentir cette nourriture véritable qui vient de l'intérieur. On est en manque finalement de se poser avec soi, de prendre le temps, de se coucouner, de se faire du bien. On est particulièrement plus là en automne, c'est la la saison, pardon, qui s'y prête. Tout ralenti, ça peut être le moment justement de davantage se poser, de se prendre un bon plaid, de se prendre une petite quelque chose, un petit quelque chose qui vous fait du bien, une petite boisson chaude, de regarder des contenus qui vous font du bien. Tout ça, tout bien sûr, nos sens à ce moment-là peuvent vraiment nous aider à retrouver ce centre à l'intérieur de nous. Bien sûr, ils ne sont pas une finalité en soi, mais ce sont des portes aussi d'accès qui nous permettent de ralentir, qui nous permettent de nous poser, de créer une ambiance calme, une ambiance chaleureuse, de mettre des petites lumières si on en a envie, de mettre une musique d'ambiance, de sentir des bonnes choses, de se faire des petits plats réconfortants. On peut vraiment utiliser aussi toute notre créativité, toutes nos envies intérieures pour se faire du bien. Voilà, écoutez vraiment ce qui vous fait du bien, ralentissez et vous allez voir que comme ça crée vraiment ce soin, en fait, ce prendre soin intérieur et qui impacte après largement notre état intérieur et aussi ce que l'on va faire. Parce qu'après, on ne fait pas la même chose, on ne pose pas les mêmes actions, on ne pose pas les mêmes paroles quand on est bien reposé, quand on a pris le temps vraiment de prendre soin à l'intérieur. Et s'il y a besoin, parce qu'on le sent, à un moment d'être plus présent dans une situation avec quelqu'un et tout ça, on va pouvoir le faire parce que ici, si on le sent bien sûr, toujours si on le sent, ne jamais se forcer aussi. Ça c'est un point important. Ne pas se forcer. Ne pas se forcer. Si vous sentez qu'à l'intérieur de vous, quelqu'un vous propose quelque chose ou sollicite particulièrement et qu'en vous, ça dit non, que ça se ferme, que ça n'a pas envie, c'est vraiment important aussi de pouvoir respecter ça. De ne pas se forcer. De pas se forcer parce que quand on ne se force pas, eh ben on ne force pas les autres non plus. On les laisse libres et on ne force pas la vie. On a plus la disponibilité aussi pour accueillir des choses qui n'iraient pas dans le sens où on le voudrait. Comme on est plus posé à l'intérieur, et ben on va pouvoir mieux se poser, mieux se recentrer, mieux dealer avec les contrariétés du quotidien, avec ce qui peut nous paraître peut-être plus heurtant. Donc voilà, vous voyez peut-être tous les impacts que ça peut avoir de vraiment prendre soin de soi, tout simplement parce que ça fait vraiment du bien. De s'accorder cette douceur, de s'accorder cette tendresse, de se remettre en priorité. Et encore une fois, ça n'est absolument pas égoïste parce que c'est de là, c'est de notre centre que part après tout le rayonnement dans notre vie. Et donc de prendre soin vraiment de ce rythme, d'écouter, de ne pas forcer, de ralentir si besoin est, c'est un grand bienfait pour soi et pour tout le monde. Donc voilà, j'ai vraiment à cœur de... c'est vraiment quelque chose qui est très présent en ce moment parce qu'en fait, de là, après, part encore une fois finalement toute notre vie et ça a un grand impact sur notre bien-être intérieur, sur le fait de ressentir davantage, de se sentir davantage centré et donc en paix, en amour, en soi. Et c'est cette ambiance après qu'on porte tout autour de soi. Et donc ça peut passer par oser dire non, ça peut passer par oser décevoir. S'il y a besoin, oser dire eh bien, écoute, là je peux pas, je vais pas pouvoir, je suis désolée, parce que je sens que c'est important pour moi de me poser. Ça peut être challengeant parce que ça peut générer de la culpabilité, de se dire ah ben, je vais décevoir cette personne, je vais oser dire non, je sais que ça va pas forcément plaire, ça peut contrarier. Eh bien oui, mais
en fait, après, on s'aperçoit que quand ça impacte notre bien-être intérieur, au bout d'un moment, on n'en a plus envie. On n'a plus envie de se sacrifier, mais pas dans le sens vraiment de se sacrifier, de se nier. Voilà. Des fois, évidemment, on peut avoir envie de contribuer, de se dire, bon, bah là, je vais peut-être un petit peu moins dormir ou un petit peu moins pour participer à tel projet ou telle chose qui me tient à cœur. Mais on sent dans ces cas-là que c'est ok de le faire. On sent que c'est ok, que notre cœur nous dit, bah c'est ok, je vais récupérer après, mais on sent qu'on est en accord avec ça. Par contre, c'est plus en accord quand on sent qu'on force, quand on tire sur les réserves, quand on sent que ça serre au niveau du cœur et qu'on y va à contre-cœur. Là, ça n'est plus ok, et là, c'est pas juste. Et ça n'est d'ailleurs, dans ces cas-là, pas bon non plus pour l'autre. Et donc, c'est vrai que ça peut être un apprentissage d'apprendre, d'oser décevoir, d'oser... alors, voilà, on peut le faire très gentiment aussi pour l'autre, mais c'est important d'oser, d'apprendre à oser dire non. Et si on n'y arrive pas, parce que des fois on n'y arrive pas et on sent qu'on y va à contre-cœur, et ben au moins se le remarquer intérieurement, se dire ah bah tiens là j'y vais vraiment à contre-cœur, sans s'en vouloir. Et puis bah, peut-être qu'une prochaine fois, peut-être qu'à une autre occasion, on aura davantage la possibilité d'oser dire non, on sentira qu'on a davantage le courage de le faire. Parce que vraiment après, on est content de l'avoir fait, on est content de s'être écouté, et sachant que ça n'est jamais contre l'autre. C'est jamais contre l'autre, mais c'est pour soi, avec soi. Et ça fait toute la différence. Ça fait aussi qu'on se sent davantage, beaucoup plus en harmonie avec soi, et donc beaucoup plus confiant, comme je le disais aussi dans d'autres petites vidéos, beaucoup plus dans une forme de vitalité aussi, parce qu'on sent que bah, tout notre être est en accord, qu'on prend soin. Et ça fait aussi qu'on est beaucoup moins après dépendant au niveau des relations, parce que tout simplement on a appris à se recentrer et à se nourrir de l'intérieur. Donc vous voyez tout l'impact que ça peut être sympa. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite de prendre soin de vous en cette saison automnale, et plein de bonnes choses, et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.